Bonjour, en quelques minutes, vous allez apprendre à utiliser Semato pour délibérer sur Internet. Vous verrez, c'est très simple. Vous avez reçu par email l'adresse vous permettant d'accéder à Semato. C'est simple, collez-la dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet, appuyez sur Entrée et vous y êtes. Vous pouvez maintenant taper le code que vous avez reçu par email. Ce code vous servira à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter à Semato. Vous voici sur le formulaire Semato. Vous pouvez exprimer votre accord ou votre désaccord avec les propositions qui vous sont données. Pour le chiffre 1, vous êtes en total désaccord. Pour le chiffre 5, vous êtes totalement en accord. Pour chaque proposition, nous vous invitons à utiliser la case vide pour justifier votre vote, argumenter et expliquer aux autres participants les raisons de votre choix. Passons maintenant à la pratique. La première proposition, le bleu est la couleur la plus adéquate pour symboliser votre projet, recueille ici un total accord. L'utilisateur choisit donc le chiffre 5. Il justifie sa position en écrivant que le bleu est paisible et invite à la réflexion. Justifier votre vote va permettre aux autres personnes participant à la délibération de réfléchir eux aussi aux propositions, de voter et éventuellement de vous répondre. Nous arrivons maintenant à la proposition 2. Le vert est la couleur la plus adéquate pour symboliser notre projet. L'utilisateur n'est ici pas en accord avec cette proposition. Il a donc coché le chiffre 1 et justifie à nouveau son choix. Pour ce qui est de la troisième proposition, l'utilisateur a coché le chiffre 4. Il est globalement en accord avec cette proposition. Le rouge est la couleur la plus adéquate pour symboliser notre projet. Simplement, il trouve que cette couleur est un peu trop agressive. Maintenant que vous avez donné votre avis sur toutes les propositions, pourquoi ne pas à votre tour faire une proposition? C'est simple. Dans le dernier champ du formulaire, tapez votre proposition. Ici, l'utilisateur indique « Le jaune est la couleur la plus adéquate pour symboliser notre projet ». Les autres utilisateurs pourront à leur tour commenter et noter cette proposition. Cliquez sur Acheminer pour achever votre participation. Cette page vous indique que votre participation a bien été enregistrée. Il vous suffit d'attendre 15 minutes et les résultats apparaîtront sur le formulaire de la délibération. Quelques jours ou quelques heures plus tard, revenez sur Semato pour voir les nouvelles contributions des autres utilisateurs. Vous arrivez à nouveau sur la page Semato Delphi. Cliquez sur Dernier résultat du Delphi afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet qui vous permettra d'accéder aux résultats de la délibération. Cette page permet de synthétiser les éléments de la délibération au moment où vous la consultez. Le tableau ci-dessous récapitule tous les votes des différents usagers. La première colonne du tableau est la colonne des énoncés. Chaque énoncé y figure. Dans la colonne suivante, on a le nombre de répondants pour chaque énoncé. On constate ici que les 3 premiers énoncés ont été répondus par 3 personnes et que le dernier a été évalué par seulement une personne. Les 3 colonnes suivantes donnent le résultat du premier vote de chaque utilisateur. Ici, on constate que la couleur jaune est la couleur qui a obtenu le moins de points. Les 2 colonnes suivantes donnent la moyenne et la médiane pour chaque proposition. Ces résultats donnent une indication sur la première impression des participants à la lecture des énoncés. Les 3 colonnes suivantes permettent de connaître l'avis des utilisateurs sur les propositions lors de leur dernier vote. Ces 3 colonnes reflètent donc l'état actuel du débat. Dans notre exemple de délibération, il y a 3 utilisateurs. Ils ne se sont connectés qu'une fois à Semato pour remplir le formulaire. Il est donc normal que les résultats des premiers votes et les résultats du dernier vote soient identiques. Allons à présent voir le tableau des justificatifs plus bas sur la page. Ce tableau permet de connaître les opinions de chaque personne en fonction des énoncés. Ainsi, dans le tableau suivant, si nous nous intéressons à l'énoncé 4, le jaune est la meilleure couleur pour notre projet, nous constatons que 2 commentaires ont été laissés par les utilisateurs. Le premier indique « c'est peu visible ». Le second indique « pas pertinent », en indiquant une note de 2. Il est possible qu'à la lecture des justificatifs et des résultats, vous changiez d'opinion. Ici, notre utilisateur garde sa préférence pour le jaune. Il va donc défendre cette idée. Pour défendre sa position, l'utilisateur va donc revenir sur la fenêtre Semato sondage
qui lui permet de donner son avis. Il va directement à l'énoncé numéro 4 et choisit le chiffre 5 pour montrer qu'il est totalement en accord avec son propre énoncé, le jaune est la couleur la plus adéquate pour symboliser notre projet. Il argumente en indiquant que le jaune est la couleur la plus joyeuse. L'utilisateur pourrait à nouveau donner son avis sur les autres énoncés, surtout s'il a changé d'avis sur ces derniers. Mais son objectif ici est de défendre la couleur jaune. Il ne lui reste donc plus qu'à cliquer sur Acheminer pour que sa participation soit enregistrée. Quelques jours ou quelques heures plus tard, notre utilisateur va se connecter une troisième fois. Il va ainsi pouvoir savoir si les autres utilisateurs ont voté sur sa proposition en fonction de ses arguments. En regardant les résultats, notre utilisateur constate que ses collègues se sont ralliés à sa proposition. Le jaune est la couleur la plus adéquate pour symboliser notre projet, recueille la plus forte moyenne et le plus fort nombre de points. Un consensus est apparu, on peut donc arrêter la délibération. Le formulaire aurait permis à chaque participant de proposer d'autres énoncés et de voter autant de fois qu'il le souhaitait. Mais le but est ce qui est arrivé ici, un consensus entre un ou deux énoncés. Le tableau des justificatifs montre les traces de la délibération, le fil des arguments et de leur impact. Ça peut être très intéressant pour reconstituer et analyser la dynamique de la délibération. On constate ici que les deux personnes qui ont choisi de soutenir la couleur jaune ont justifié leur choix. Voilà, vous savez maintenant utiliser le logiciel Semato. Vous allez pouvoir délibérer, discuter des propositions et trouver des consensus. Merci de votre attention.